Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview de Tout est déjà là. Aujourd'hui encore, je reçois une artiste qui est très connectée et très consciente, Anne-Laure de Studio Eucalyptus. Je suis vraiment ravie de la recevoir parce qu'il y a plein de sujets que je veux aborder avec elle. Bonjour Anne-Laure, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien et toi? Merci de m'accueillir ici. Ben, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, je voulais discuter avec toi, échanger avec toi à la fois sur la communication visuelle et le rôle qu'elle peut avoir pour les entrepreneurs et les entrepreneuses, plus spécifiquement les guides de yoga, forcément, parce que ça me touche directement, mais aussi sur la créativité et son rôle quand elle est vraiment alignée et consciente dans la communication, et aussi sur ton cheminement spirituel qui t'accompagne vraiment j'ai envie de dire, en fil rouge de tout ça. Juste pour faire une petite introduction, donc nous j'ai rencontré, alors j'ai envie de dire rencontré, mais à l'époque tout se faisait en ligne puisque c'était en 2020 pendant les confinements. J'étais déjà en Bretagne, tu étais dans le nord de la France à ce moment-là, et je t'avais contacté pour refaire toute la charte graphique en fait de mon activité parce que j'avais senti que c'était le moment de changer un petit peu. J'avais tout fait toute seule jusque-là et à un moment je me suis dit il faut que je demande de l'aide à quelqu'un. Et on m'avait recommandé ton nom et on avait bien accroché, on avait fait un appel découverte, je me rappelle, et j'avais vraiment bien accroché à ton approche. Et depuis ce moment-là, donc c'était printemps 2020, tu t'occupes avec amour de toute ma charte graphique, donc que ce soit mes logos, mes manuels, mes supports de communication, mes e-books, tu travailles vraiment sur tout parce que je te fais pleinement confiance sur plein de choses. Il y a des projets aussi qui arrivent au niveau du Chala, sur le logo du Chala. Ça aussi, tu m'as accompagné pour donner naissance à ce logo que j'adore, de Cocon, voilà, qui est très présent aussi, qu'on va sérigraphier sur les murs. J'ai trop hâte de le faire. Euh, Est-ce que tu peux, à la date d'aujourd'hui, après cette brève introduction, un peu nous dire où tu habites et ce que tu fais en quelques mots? Alors, du coup, moi maintenant j'habite en Corse, donc depuis notre rencontre, j'ai quand même traversé et je suis allée à l'opposé. Voilà, je vis en Corse et qu'est-ce que je fais dans la vie? C'est la question. Il y a tellement de choses à dire. Qui suis-je? Non, je vais essayer de la faire courte. Mon métier passion est la création visuelle, le design graphique. Donc ça fait maintenant 8 ans que je suis à mon compte dans le monde du design graphique. Donc, je suis graphiste pour les entrepreneurs du bien-être de manière large et pour les lieux de ressources. Donc, je vais créer les identités visuelles, les sites web et la communication globale, la direction artistique des entrepreneurs en faisant vraiment de l'illustration, de l'intuitif en fait dans la façon d'accompagner mes clients et dans ce que je vais représenter visuellement. Et donc voilà, on va dire les trois quarts de mon activité. Tu as aussi des hobbies, Parce des choses que tu adores oui, faire, que tu oui, partages bah, en fait, régulièrement. tout ce que je fais, j'adore le faire. Je suis une grande passionnée. Donc oui, des hobbies, j'en ai. Bon, déjà de la nature, c'est pour ça que je suis en Corse. J'adore la montagne, j'adore la mer. Donc ça, c'est un hobby qui est vraiment important pour moi. Je suis crossfiteuse, donc à côté de faire du yoga, je fais des muscles au crossfit. Et voilà, qu'est-ce que j'aime? J'aime le yin yoga, tout particulièrement. J'aime bien le préciser, pas juste le yoga, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses maintenant dans le yoga. S'il y avait vraiment un détail, enfin, non, c'est pas un détail d'ailleurs. S'il y avait vraiment quelque chose à préciser par rapport à mon attrait pour le yoga, c'est vraiment le yin yoga et avec toi, que j'ai découvert du coup en même temps que notre rencontre pour la collaboration il y a 4 ans. Et, Mm. et donc voilà. Et je me rappelle parce que la première pratique que tu avais fait, je me rappelle très bien parce que j'avais déjà accouché, si je me rappelle bien, donc ça faisait bien un an qu'on devait travailler ensemble. Et je t'avais proposé de suivre une session d'1 heure, je crois, 1 heure et quart, c'était à l'époque le soir, de yin yoga pour découvrir un petit peu vraiment la pratique au-delà des vidéos que tu avais pu voir, que je guidais. Et je t'avais embarqué, je me rappelle que le lendemain, tu m'avais envoyé un message, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et ça t'avait vachement touché en fait. On avait eu tout un échange sur la profondeur en fait du yin yoga. Et ouais, c'est vrai que quand on est quelqu'un de très dynamique et qui pulse comme toi, le yin yoga apporte cet équilibre aussi. Et, et je pense aussi, ce qui a matché, c'est que c'est une pratique qui nourrit ce lien que tu as déjà naturellement avec ton intuition et ta créativité. Déjà Ouais. qu'on, enfin moi, c'est ce que je ressens aussi dans ma pratique du yin yoga. C'est pour ça que je le transmets, c'est que quand je me pose sur le tapis et que je prends le temps, comme je suis plus à pulser, à aller partout, à vouloir faire plein de choses, à penser à mes projets, aux étapes, etc. Je m'arrête et du coup, ça permet vraiment à ce que ces éléments
d'intuition, de créativité, d'idées vraiment, mais pas d'idées en mode je vais faire ça, mais vraiment en mode tiens, une image, un son, un parfum. Mes sens peuvent vraiment se décupler pendant ces pratiques et c'est assez unique. Je l'ai retrouvé dans très peu de pratiques à part le yoga nidra, mais c'est vrai que c'est un espace qui est touchant. Et je me rappellerai toujours de cette première pratique. Je sais parce que c'était ici, c'était encore en travaux dans mon bureau. C'était à l'époque où j'enseignais avec le chauffage, avec moi, j'avais une lampe, On il n'y avait rappelle. pas d'électricité. Et ouais, c'était top. C'était un grand moment de vie. C'est rigolo parce que moi, ton appel découverte, quand tu m'as contacté, parce que moi, c'était une des premières personnes dans le monde du yoga que j'accompagnais. Donc, Mm. c'était hyper important pour moi et je me rappelle exactement que j'étais dans ma voiture, dans la rue de mes grands-parents, machin. Enfin, je me rappelle tout en détail. Comme toi, tu te rappelles de ma première pratique de yin yoga. Ouais, ouais. Et je pense que ça a été des éléments complètement différents. On est sur deux actions, enfin deux univers différents. Moi, mon Mm, côté direction artistique pour toi, et toi, ton mm. expertise en tant que guide de yin yoga, qui ont été importants dans nos vies en fait. Et du coup, ces petits détails qui paraissent peut-être complètement minimes pour les gens, bah, sont très importants pour nous. Ouais, ouais, et je pense qu'on s'est vraiment rencontrés à un moment où, comme tu l'évoques, moi, j'avais besoin d'un accompagnement vraiment graphique, intuitif, quelqu'un qui puisse comprendre cette sensibilité que j'ai. Et peut-être que toi, à ce moment-là, tu avais besoin de te reconnecter aussi, on en parlera après, mais à ton intuition, ton créativité, enfin, en tout cas, de lui laisser plus de place. Ouais. Et cette rencontre, c'est comme si ça avait été une réponse un petit peu en mode, bah, tiens, t'as besoin de ça, on te l'amène, puis elle a besoin de ça aussi, bah voilà, hop, c'est fait. Ouais, c'est Et ça a ça. toujours, et ça a été comme ça, je pense, pendant 3 ans. Et puis là, je sens bien depuis 1 an et demi, ouais, c'est chouette parce qu'on a toutes les deux grandi dans nos pratiques respectives. Et maintenant, j'ai plus l'impression d'avoir des collaborations vraiment, que des réponses à un besoin. Je sais pas comment dire, on co-crée en fait des choses. Ouais, Et c'est ça. justement, donc pour moi, tu es vraiment la directrice artistique, mais alors moi qui travaille en agence de com, pour moi, tu es vraiment directrice artistique intuitive, c'est-à-dire que tu écoutes aussi, tu réponds pas juste à un besoin, tu vas au-delà dans tes accompagnements, mais tu l'es sur Evolve Yoga, tu l'es sur le Shala, tu l'as été aussi pour le nom Anne-Gaëlle Guillot que j'ai un peu logotypé pour pouvoir à un moment m'affirmer et sortir un peu du lot et de l'image qu'on avait de moi à l'époque. Et comment tu présentes ton rôle justement auprès des personnes qui te contactent ou que tu contactes parce que c'est à la fois un accompagnement et heu et un accompagnement quand même «commercial» entre guillemets. Il y a quand même il y a des choses à délivrer, mais en même temps, il y a tout un accompagnement qui se fait pendant ce temps-là. C'est ça. Comment tu te présentes? Comment tu expliques aux personnes ce qui va leur arriver? Parce qu'on n'est jamais prêt pour ce qui va se passer. En effet. Et alors, bon, déjà, merci parce que tu étais la première personne à dire que j'étais directrice artistique à l'époque. Et c'était un rêve un peu de jeune femme. Quand on fait nos études, on veut aller jusqu'au master pour un jour être directeur artistique dans une entreprise. Et du coup, je pensais que ça serait jamais atteignable parce que je suis pas allée jusqu'au master. Et quand tu me le disais, je te disais, ah, mais non, mais en fait, si, parce que justement, je fais du 360 avec mes clients. Et le côté intuitif, je pense, fait que je suis directrice artistique parce que justement, je vois de manière générale autant les besoins de l'entreprise que les besoins de la personne humaine Oui. à qui je m'adresse. Et du coup, en fait, moi, j'arrive à analyser le besoin de l'entreprise en termes de marketing, concrètement ce qu'on a besoin dans la matière, en réseau, site web, etc. Mais aussi qu'est-ce que la personne est prête à mettre en place et ce qui va lui correspondre vraiment pleinement par rapport à son avancée dans le fait de se déployer, que ce soit dans une communication locale ou digitale. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et c'est vrai que c'est, oui, un accompagnement commercial parce que je suis une prestataire de service. On me contacte pour avoir une identité visuelle ou un site web. Donc, c'est des livrables qui sont quand même très corporate, entre guillemets, où voilà, j'ai une charte graphique, un site, des formations à livrer, etc. Mais je le rends intuitif et très humain parce que bah déjà, la première étape de mes accompagnements, je l'appelle immersion. Mmh. Je fais pas des créations qui sont adaptables à tous les profs de yoga ou à tous les naturopathes, etc. Je vais faire une identité visuelle qui va être bonne pour une personne, pour une personnalité, pour une sensibilité. Mmh. Et c'est pour ça aussi que j'avais quitté les agences de com, c'est parce que bon, déjà je travaillais pour des
des petites entreprises qui étaient pas du tout dans ma fibre artistique. Donc, c'était compliqué de travailler pour des gens du BTP ou autre à longueur de journée parce que on communiquait pas du tout de la même façon. Mais en fait, quand je faisais un logo pour une agence immobilière, qu'elle vende n'importe quoi, n'importe où, il aurait pu aller à tout le monde, le logo. Mmh. Et moi, ça me plaisait pas. Pour moi, c'était vide de sens. Je me perdais, je m'ennuyais, etc. Et du coup, ça a été ma mission depuis le début et que je continue vraiment de bichonner, de faire grandir, c'est ce côté immersif et intuitif. C'est-à-dire que je vais créer un logo pour une personnalité qui va répondre à des besoins pour une entreprise, mais la création visuelle est vraiment basée sur la personnalité. Donc, à travers des échanges vidéo, à travers un cahier d'immersion, etc., je vais aller creuser la personnalité de mon client. Je vais aller essayer d'avoir le plus d'infos possible sur vraiment sa mission à elle, en fait, qu'est-ce qu'elle veut transmettre et pourquoi et quelle émotion, et cetera et me baser là-dessus, me baser sur mes compétences, d'experte en Mmh. design graphique et sur mon intuition. Et en fait, la petite popote qui se passe entre les 3 fait que c'est ultra intuitif parce que parfois, je vais créer des choses que je n'aurais pas pu présenter en agence de com parce que je peux pas la rationaliser cette présentation. Mmh. Mais, j'ai senti qu'il fallait que je dessine ça. J'ai Mmh. senti qu'il fallait que je choisisse cette couleur-là, même si on m'avait parlé de couleurs opposées et cetera. Je vais composer, je vais proposer au client et c'est là que la magie elle opère parce qu'en fait, j'ai laissé place à l'intuition, tout en sécurité parce que j'avais toutes mes bases stratégiques au début. Mmh. Il faut qu'il respecte les besoins du client idéal, machin. Et du coup, c'est là que le client va pouvoir être vraiment révélé dans son identité visuelle parce qu'on va aller chercher des choses beaucoup plus subtiles, en fait. Mmh. Et du coup, voilà, c'est vraiment un accompagnement qui allie, le commercial et on va dire, terre à terre il y a un livrable, dans la matière et vraiment l'accompagnement parce que, ben, que ce soit, les questions que je vais poser, bah, ça va permettre de clarifier au client ce qu'il veut vraiment ou Mmh. peut-être ce qu'il veut pas et le résultat, donc l'identité visuelle va lui permettre d'avoir beaucoup plus confiance et beaucoup plus envie de se révéler, sur les réseaux sociaux, sur, le web, dans sa région et cetera. Parce que c'est quelque chose qui va vraiment mettre en avant qui il est, ce qu'il Mmh. ressent et ce qu'il veut transmettre et du coup, il y a une sensation quand je livre le projet, c'est le client a confiance, se sent bien, se sent professionnel, se sent à enfin, Mmh. en étant, accompagné avec beaucoup d'écoute et cetera. Il a confiance, en fait, en ce qui a été livré et du coup, l'envie de rayonner, l'envie de montrer son projet, elle est beaucoup plus grande que quand il a fait soi-même et qu'il sait pas trop, il hésite, il est pas sûr, il est un peu bidouillé: «Ouais, mais si ça plaît pas, si c'est pas clair» et du coup, en fait, il y a beaucoup trop de retenue quand, enfin, si on fait tout seul. Alors Ouais. que quand il y a vraiment eu tout cet accompagnement-là, moi, mon idée, c'est vraiment qu'à la fin, le client se sente, vraiment enfin épanoui dans sa com et a envie de vraiment le faire rayonner quoi, sinon il y a pas d'intérêt pour moi. Oui, c'est vrai que cette double casquette que tu as, à la fois de passionnée d'entrepreneuriat et à l'écoute et en même temps, dans le subtil, elle est, en tout cas pour moi, elle était, inespérée parce que du coup, ça amène vraiment un équilibre entre la conscience de ce que c'est une entreprise, de comment on doit communiquer aujourd'hui sur les supports, tu vois? Est-ce que, moi quand on avait travaillé ensemble, par exemple, tu m'avais dit direct: «Bah non, mais Instagram, il va te falloir, des visuels à la une, il va te falloir, des de quoi». Alors à l'époque, il y avait pas encore les réels, mais les stories, Ouais. les posts, ils fonctionnaient de telle manière, ce qui a changé aussi depuis. Enfin, mais vraiment, tu avais cet accompagnement, tu avais conscience à la fois du rôle du support, de comment il fallait le décliner et de ce dont la personne pourrait avoir besoin. Parce qu'on essayait aussi d'anticiper un petit peu ma vision de mon entreprise, en fait. Et tu me disais, mais de quoi tu vas avoir besoin? Et c'était hyper riche. Et d'ailleurs, quand tu as fait ce fil rouge et cette charte, moi aujourd'hui, je me vois pas communiquer sans cette charte, par exemple. Je sais que mes logos, c'est vraiment le central avec les couleurs que tu as choisies, enfin qu'on a validé ensemble, mais que tu m'as proposé et j'ai envie de dire les logos, mais il y a les illustrations aussi. Tu disais, parfois je sais pas pourquoi, mais je canalise un truc et du coup j'ai besoin de le montrer, de savoir, mais c'est pas forcément rationnel, ça s'explique pas. Je me rappelle toujours du jour où tu m'as envoyé cette illustration du serpent en fait et tu m'as dit, je sais pas: «J'ai dessiné ça ce matin, j'ai pensé à toi» et j'étais genre: «Oh, c'est mon serpent, J'ai encore trop les bien». calques
J'ai encore les Ouais, trucs parce que j'avais toutes tes illustrations, je les avais faites à la main avant de la faire ouais, à l'ordi. c'est Et vrai. j'ai encore là dans mon meuble, j'ai les calques de tes Ah. logos. Ah là là, je les ai. Ah non, mais ça, c'est vintage. Il faut qu'on les, les encadre dans le Dans le chalat ou autre. calendrier. Mais du coup, aujourd'hui, je peux plus communiquer sans ces supports-là. Ça me paraît improbable parce que, en fait, c'est vraiment ce qui me permet à la fois de faire savoir aux personnes qui me suivent sur Instagram ou qui reçoivent ma newsletter ou autre que c'est moi. Et en même temps, c'est aussi quelque chose qui assoit mes valeurs. C'est-à-dire que ces logos, ces images, c'est pas juste des couleurs et des traits, c'est aussi dedans il y a des éléments d'identité visuelle qui sont complètement de mes univers. Et pourtant, c'était un sacré boulot parce que j'ai un univers qui est un petit peu large. T'as eu un gros boulot là-dessus. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer justement, avec tes mots, pourquoi c'est important d'avoir une charte graphique en tant qu'entrepreneur, même dans le bien-être, même dans le spirituel? Tu vas vraiment me lancer sur ce sujet. En quelques mots, Anne-Laure. En quelques mots, ok, il fallait Ouais. préciser. Euh, Sinon, on fait un euh, épisode 2, c'est pas grave. non, non, il n'y a pas de souci, je sais résumer ce point qui est vraiment la clé de tous mes accompagnements. De toute façon, l'étape de création d'identité visuelle, c'est la première étape qui est indispensable. Ouais. Sans identité visuelle, il est impossible de réussir à créer un visuel. Parce Mmh. que si on veut, par exemple, créer une carte de visite, Mmh. si on n'a pas d'éléments visuels, on va devoir les choisir. Ouais. Donc on va les choisir, on va forcément devoir trouver des typographies, on va forcément devoir trouver des couleurs, sinon on a une carte blanche. Mmh. Donc faire ça, c'est déjà créer un univers. Mais si on le fait seul et sans vision future et loin de notre Mmh. communication, on va être tout content. Allez, on se met à notre compte, on fait notre carte de visite, machin, sur Vistaprint, trop cool. On a choisi des typographies, on connaît pas leur nom. On a choisi des couleurs, on connaît pas leur code. Et après, on doit faire un site internet, un flyer. Et Mmh. on se retrouve à faire complètement différent parce qu'on ne sait pas les bases qu'on a utilisées. Et on se retrouve avec plein de réseaux ou plein de supports de communication qui sont complètement décousus, où il y a pas d'univers graphique qui a été vraiment basé en amont, ce qui fait qu'il y a pas d'harmonie dans la globalité et on peut pas créer quelque chose de mémorable. Donc, Ouais. c'est-à-dire, quand on parle de mémorabilité en com, c'est que à force de voir la communication de quelqu'un, on n'a même plus besoin de voir le nom. On sait Mmh. tout de suite qui c'est. L'exemple typique, j'aime pas utiliser cet exemple, mais que ce soit Nike, McDo, etc., on n'a pas besoin de la marque, juste les couleurs, un petit Ouais. Le détail de souche ou le leur M com. et on sait, ouais. Voilà, Mmh. tout de suite, Tout à fait. on les reconnaît. Donc Mmh. ça, bien sûr, là, on parle de grandes marques, mais ça marche aussi sur les réseaux sociaux maintenant avec les petites entreprises. Donc ça, c'est ultra important déjà pour ça, parce que du coup, si on travaille une identité visuelle dès le début, dès la création de son entreprise, ça veut dire que les premiers supports de com qui vont être faits vont être harmonieux, vont être cohérents, et que Mmh. tout de suite, la première impression qu'on envoie aux gens, elle est pro et elle est cohérente. On comprend tout de suite. Mmh. On comprend que si on voit la carte de visite ou le flyer ou le site et le Instagram, hop, c'est la même personne. Et du coup, les premières pensées des gens qui vont nous rencontrer, elles sont positives. Ouais, puis c'est vrai que Ça plaît pas, hein, oui, mais c'est vrai que tu mais vois, ça me fait on comprend. penser, à Lannion, on a une super pâtisserie et c'est des personnes qui ont fait cette démarche justement d'avoir une charte graphique cohérente, qui l'utilisent sur tous leurs supports. On le retrouve à la fois sur les boîtes, sur leur communication Instagram, dans le magasin, sur le petit chocolat qui est sur le gâteau où le logo est repris en dorure et cetera. Et mine de rien, bah ça fait partie de l'univers, je trouve aussi, lorsque tu vas même dans une boutique là on parle de enfin je parle d'une boutique qui est en matériel, mais ça, en fait, tu sais que voilà, tu as acheté un gâteau de telle pâtisserie, pas seulement parce que tu y allais, que tu l'as acheté, bien sûr, t'as pas perdu la tête, tu sais où t'as acheté ton gâteau, mais parce que ça contribue à cet univers, parce que la typo qui a été choisie, la forme, en fait, prolonge cette expérience jusqu'au bout. C'est Et c'est vrai ça. que parfois, les guides de yoga et dans le bien-être, on a cette aversion pour le marketing et la communication. Enfin, je crois souvent, moi qui anime des formations, des personnes qui me disent: «Ah, mais moi, je veux pas perdre de temps, d'argent en communication, marketing, on manipule les gens, etc.» Et c'est toujours des choses qui me font, sourire et où j'adore discuter avec les personnes parce que moi, j'ai débuté mes études, moi j'ai un bac+5 en marketing et quand j'ai fait à l'époque, bien avant les réseaux sociaux et cetera, c'est une autre vie. Mais quand je me suis mise dans le marketing, j'y avais été parce que c'était un espace qui était très créatif. C'est-à-dire que bien sûr, on peut, prendre le marketing comme du commercial ou de la finance, manipuler les gens, retourner le cerveau.
On le voit très bien sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens s'appuient sur la peur du manque, même dans le yoga. Hier encore, j'en discutais avec une collègue. On a vu passer un post où la personne était en mode, si tu fais pas ça, il va t'arriver ça. Donc vite, abonne-toi à ma newsletter. Et j'étais là, mais c'est pas, comment on peut parler comme ça, en fait? Qu'est-ce que tu vends? Tu vends de la peur. C'est triste. Alors que le marketing peut aussi être, j'ai un autre exemple en tête d'une personne que je suis qui est guide de yoga. Et en fait, c'est véhicule son univers vraiment. C'est-à-dire que par les images qu'elle emploie, par les photos, par les filtres sur les photos, on est vraiment dans son univers, on est vraiment dans quelque chose qui est fort et on le voit aussi d'ailleurs sur ta charte à toi. Quand tu communiques, en fait, on sait que c'est Studio Eucalyptus parce qu'il y a des éléments qu'on retrouve à chaque fois. Comment tu fais en fait heu, parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui te contactent, mais qui sont peut-être un peu réticentes dans le milieu du bien-être. Comment tu leur expliques, à quel point cette charte, donc cette cohérence dont tu parles, cette harmonie au global sur tous les supports est importante? Mais surtout, quels sont les indispensables, en fait, si face à quelqu'un qui est peut-être un peu réticent, quels sont les indispensables que tu conseilles pour dire: «Voilà, si jamais vous devez faire le strict minimum, c'est ça, ça et ça»? Bah, pour le coup, comme l'identité visuelle, c'est indispensable parce qu'avec, une identité visuelle, on peut être autonome. Donc, Mmh. il y a plus forcément de question de budget derrière. Est-ce que Donc tu peux à ch nous juste nous spécifier ce que c'est une identité visuelle pour les personnes qui, ouais. justement, ne connaissent pas tout ça? Une identité visuelle, ça va être la création, d'un univers graphique qui va représenter l'entreprise. Donc, généralement et si c'est bien fait, c'est composé du logo principal. Le logo principal, ça va être l'illustration qui représente l'entreprise, le nom de l'entreprise et le slogan. Donc Mmh. ça, c'est le 1er logo. Ensuite, il y a les logos secondaires qui vont être, basés sur les mêmes éléments que le logo principal, mais qui vont être composés différemment pour s'adapter à différents supports. On a une palette de couleurs qui est généralement composée de 5 couleurs et des typographies où on peut aller de 2 à 3 typographies, qui vont être utilisées sur tous les supports. Donc c'est vraiment tous les éléments visuels qui vont composer après toutes les créations. Que ce soit dans le digital, sur les réseaux sociaux, sur une carte de visite, sur un site, c'est vraiment en fait tous les éléments dont on va avoir besoin pour communiquer. Donc ça, c'est vraiment les fondations avant, de créer quoi que ce soit. Parce que ça va nous permettre d'avoir, une marche à suivre en termes de création pour justement être reconnu et créer une vraie expérience visuelle avec ses potentiels clients et ses clients. Et je voulais, rebondir sur ce que tu disais. En fait, il y a aussi, nous en tant qu'humains, on a quand même un peu, parfois envie de se sentir, comment dire? Avoir un sentiment d'appartenance avec certaines choses, dans le sens où quand on aime pratiquer quelque chose et je pense surtout dans le yoga, je pense qu'on aime dire qu'on prend soin de nous. C'est Mmh. quelque chose qu'on s'offre à nous et je pense que, quand on a un guide de yoga qui prend soin de sa communication, qui, a une belle salle, un beau studio, qui, va mettre une petite carte postale sur le tapis ou qui va offrir au bout de tant de temps, un beau tote bag avec un beau logo, de la marque et tout. Bah, on va être trop content de dire: «Bah, moi, je vais au cours, d'Anne Gallio, et et on va vouloir en fait, ça va être beaucoup plus facile, en fait, pour les clients, qu'on a quand on est guide de yoga, de communiquer sur son activité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, si je vais, faire un cours de yoga avec quelqu'un qui n'a pas de réseaux sociaux, qui a pas de carte de visite, qui n'a aucun support auquel je peux enfin, où je suis contente de le partager parce que c'est un petit peu fait main ou et que du coup, c'est pas ouf, quoi. Et ben, je vais dire: «Je vais au cours de yoga», mais je vais pas dire avec qui. Mmh. Ou je vais pas le partager sur les réseaux sociaux. Oui. Alors que si je vais à un cours de yoga, que la déco est agréable, qu'il y a un beau petit cercle qui a été créé, Mmh. que j'ai un petit, je sais pas, une petite pensée, juste une petite Mmh. carte, quelque chose qui est posé et ben, hop, on va sortir notre téléphone, on va faire une story. Mmh. Parce que c'est raffiné, c'est une expérience qu'on crée et l'expérience, elle se crée par le visuel et on sait qu'on est dans une ère où les réseaux sociaux sont hyper présents, on a envie de partager un peu tout ce qu'on fait, on va au resto, on prend en photo nos plats, on va au cours de yoga, on prend en photo la salle. Enfin voilà, c'est des choses, Ouais, c'est tout c'est vrai. bête et du coup, il faut soigner son visuel parce que c'est ce Ouais, que les gens vont montrer de vous, en fait ouais. et du coup, l'identité visuelle a un rôle hyper important là-dedans parce que du coup, autant, vous, en tant que prof de yoga, guide de yoga, vous allez pouvoir communiquer sur les différents supports en étant harmonieux et professionnel, mais aussi vos clients pourront communiquer facilement, Mmh. sur ce qu'ils ont, appris, ce qu'ils ont découvert, le bénéfice de vos propres séances, en fait. Mmh. Et Ouais. ça a un enjeu de dingue et du coup, ça dépend après, tu me demandais les indispensables.
Ouais. Ça va dépendre de l'activité. Maintenant, on sait qu'il y a des guides de yoga qui sont full digital, il y a des guides de yoga qui sont hybrides comme toi, et il y a Ouais. des profs de yoga qui sont que en local. Mmh. J'ai dans mes connaissances des profs de yoga qui sont que en local. Je pense que l'indispensable après l'identité visuelle, ça va être peut-être des flyers à mettre dans d'autres espaces bien-être. Donc ça peut être dans les cabinets, par exemple de, je sais pas, sage-femme ou des centres de massage ou ce genre de choses. S'ils veulent Mmh. pas, on peut ne rien digitaliser, mais au moins avoir un support. Si on croise quelqu'un dans la rue, à donner pour montrer Mmh. ce qu'on fait et les coordonnées. Et après, dans le digital, comme je le disais, les réseaux sociaux, c'est quand même aujourd'hui indispensable. Mmh. C'est pas le site web. Et ça, je choque parfois les clients quand je leur dis non, mais là, c'est pas le moment, vous avez pas besoin de faire un site web, même s'ils ont le budget, mais parfois je sais leur dire bah non, en fait, ça sert à Mmh. rien. Mais en premier lieu, je pense que les réseaux sociaux, c'est hyper intéressant parce que vous pouvez communiquer très souvent gratuitement. C'est quand même, on se plaint souvent d'Instagram. Mmh. On se plaint souvent des algos, des machins, des Mmh. trucs. Mais c'est un outil qui est gratuit, qui est mis à disposition. Ouais. Et du coup, si on souhaite vendre des cours ou ce genre de choses en ligne, je pense que les réseaux sociaux, ça va être une vitrine facile et accessible pour communiquer et pour connecter avec des gens plus facilement, plus rapidement, si l'objectif c'est de communiquer rapidement. Et du coup, dans ce cas-là, vraiment travailler avec soin son identité visuelle sur les réseaux sociaux en créant des templates, etc., comme j'avais fait avec toi, Mmh. qui sont chartés. C'est-à-dire que quand il y a un réel qui sort, quand il y a un carrousel qui sort, que chaque élément, tout de suite, on reconnaisse. Ouais. Tout de suite, ça soit reconnaissable, ça soit lisible, parce que le nombre de... Parce que maintenant, sur Canva, on peut faire plein de choses tout seul. Mmh. Oui, mais est-ce qu'on a envie de lire les posts où il y a des textes partout qui collent les bords et qui sont pas alignés, et cetera? On peut se Ouais. débrouiller tout seul, mais ça sera Ouais. pas forcément bien perçu par les auditeurs et du coup, pour le coup, si on peut mettre un petit peu de budget et se faire accompagner dans ce genre de création, quand on est dans le digital, c'est une super option. Ouais, et puis je te rejoins sur le quand on fait du yoga online, vraiment le site, c'est pas ce qui va à moins de pouvoir payer un référencement de dingue sur Google avec de la pub Google hyper bien placée, mais là, il faut un budget, voilà, un beau budget quand même pour en arriver là, de from scratch. Les réseaux sociaux, c'est quand même un gros tremplin, surtout si tu en choisis un et que tu te concentres vraiment sur un réseau social. On échangeait là-dessus, par exemple, dans la région, je sais qu'en Bretagne, normalement, il faut capitaliser sur Facebook parce que c'est vraiment le réseau social en Bretagne qui est utilisé pour faire des recherches, que ce soit même de restaurants ou autres, les personnes passent par Facebook et moi, j'ai gardé Instagram ici parce que j'avais un historique avec Instagram et cetera, mais je sais que par contre, pour le présentiel, mon site web, c'est clé. C'est-à-dire que pour les cours en présentiel et pour le démarchage que je fais à proximité, le site internet est une vitrine. Et c'est vrai qu'il faut toujours penser en fait ces supports en fonction de l'usage, en fonction de la cible aujourd'hui. Et je pense aussi que cette mauvaise image qu'on a des réseaux sociaux, c'est parce qu'on se dit qu'il faut y être souvent, qu'il faut répondre tout de suite, qu'il faut poster tout le temps. Euh, et surtout que c'est important d'avoir des choses qui soient très belles, et cetera. Et moi qui ai fait l'expérience ces derniers mois de partager des choses qui étaient plus spontanées, même si j'ai une stratégie de com, hein, je vais pas vous le cacher. Il y a un moment où quand on gère plein de projets, pendant un moment, j'avais pas de stratégie de com, mais à force d'ajouter des projets, je pouvais plus m'en sortir. Donc j'ai quand même une visibilité sur mon calendrier à peu près sur ce que je veux poster. Et pour tout ce qui est réalisation, je le fais genre bah tant pis, je suis pas maquillée, je suis pas maquillée, il y a un haut qui me plaît pas, bah j'enlève le pull ou je mets un gilet ou je mets une écharpe, je m'en fous. Et en fait, c'est ce que les personnes vont regarder avant tout, c'est le message qui est véhiculé, et l'ambiance du visuel. En fait, je me rends compte que c'est pas si je suis maquillée ou pas qui est important, ça va être le cadre, ce que je dis et si c'est en cohérence avec la musique que j'ai choisie, par exemple. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour faire ça. Et ce que j'avais trouvé vraiment chouette dans ton accompagnement, c'est que à cette époque-là, moi, j'avais déjà une connaissance des réseaux sociaux ou autres, mais avec tes compétences, ça m'a permis vraiment d'affiner comment communiquer sur Instagram, de décider ce que j'étais prête à faire ou non, parce que c'est ça qui est génial, c'est qu'une fois que tu as les supports, c'est à toi de voir. Est-ce que tu fais des reels? Est-ce que tu fais des stories, des carousels? Est-ce que tu vas dans le sens de l'algorithme ou pas? Et tout est toujours possible d'ailleurs après je sais qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est très en mouvement, mais de pouvoir en fait recruter sur ta newsletter, c'est-à-dire te dire bah, mon réseau social en fait ce qui me permet de faire c'est de capter les personnes qui sont vraiment intéressées, de les garder et ensuite de basculer sur ma newsletter pour les personnes qui sont prêtes bah, à lire des contenus, à savoir exactement ce que je fais. Et en fait tout ça est une question d'harmonie et de jeu entre les supports. Mais c'est vrai Mais que c'est ça, on c'est n'a en pas fait besoin de les tout réseaux tout de suite quoi. non. Mmh. Et
et j'ai un post-it qui est toujours avec moi, c'est tu peux tout faire, mais tu peux pas tout faire en même temps. Et avec les réseaux Ouais, sociaux, c'est vrai. ça marche de dingue. C'est de faire étape par étape, commencer par Instagram. Une fois qu'Instagram, on a trouvé Mm, notre rythme, on se sent à l'aise, machin et tout roule, on a trouvé vraiment ce qu'on aime et qu'on est assidu, ben là, mm. après, on peut aller développer autre chose. Ouais, Mais, tout à fait. mais ce que je voulais rajouter et ce que je te suis complètement, c'est que les réseaux sociaux tels qu'Instagram, c'est vraiment un pont entre tout l'écosystème de l'entreprise. Parce que la newsletter, en effet, c'est un truc qui est ultra important pour communiquer de manière beaucoup plus en proximité avec ses auditeurs. Mm. Mais si on a Instagram, on peut envoyer les gens vers notre site web, vers la newsletter, vers un WhatsApp. On peut les envoyer de partout. Mais Ouais, par contre, c'est sans ça. Instagram, on peut pas Ouais, aller les chercher. Enfin, exactement. et du coup, en Mm, fait, ça va être juste un outil qui va permettre de connecter et de les envoyer où est-ce qu'on veut les envoyer. Et là, après, de créer la communauté. mm, Et ça, je pense que c'est hyper intéressant. Et quand une fois on est bien rodé et qu'on a besoin de l'outil mm. d'avoir un site web, bah, le Instagram va ramener du monde sur le site web. Tout à fait. Une stratégie long terme va pouvoir faire véhiculer le site web sur Google, etc. Enfin, c'est Ouais. c'est vrai que quand on n'y connaît rien en marketing, ça paraît Mm, abstrait, mais je pense que quand on peut être accompagné justement, mm, ou bah moi par exemple, mon expertise n'est pas sur le marketing, mais enfin je suis pas experte en marketing, je suis experte en design graphique, mais par contre tout ce que j'ai appris de mon expérience entrepreneuriale, de mes coachings et de ma curiosité font qu'aujourd'hui, les clients qui viennent à moi je vais leur livrer du design, mais ouais, je vais leur conseiller et je vais faire vraiment de la consultance sur ce qui est important aujourd'hui et les prioriser, en fait, leur déterminer des priorités dans ce qu'ils veulent ouais. faire. Et puis après, s'ils me disent, bah voilà, ouais, t'as raison, les newsletters, ça serait trop bien. Comment je fais? Bah là, je leur dis Mm, non. Par contre, moi, je sais pas faire, c'est pas mon expertise. Tu peux soit faire seul, soit mm, aller vers des experts. Et là, je recommande. Et c'est ça aussi bien qui sûr. fait le fait que je suis directrice artistique, c'est que moi, j'aime bien aussi conseiller des autres prestataires et Mm, travailler en collaboration avec plusieurs personnes pour mon client pour vraiment lui garantir un mm. accompagnement 360 en fonction de ses objectifs. Ça peut être un très petit objectif comme une grosse Ouais. stratégie de communication long terme sur les réseaux, sur le site, sur Google, machin et tout. Enfin, moi, je trouve ça trop génial. J'adore. C'est vrai que là-dessus, on se rejoint toutes les deux, parce que moi, j'ai le même fonctionnement, mais sur le côté, la partie accompagnement, justement, sur mesure, etc., où bah, moi, j'ai mes compétences, mais dès qu'il y a quelqu'un qui veut quelque chose de spécifique, comme toi, j'ai toute une constellation de personnes qui ont leur spécialité, qui sont hyper compétentes et compétents dans leur domaine. Et c'est toujours un kiff de se dire, OK, ton objectif, c'est ça, moi, je t'accompagne jusque-là, je peux t'apporter ça, mais après, il faut que tu ailles voir un tel ou que tu contactes une telle ou que tu vois avec cette personne-là pour ça ou ça. Et c'est hyper chouette parce que tu co-crées des choses et en même temps, en fait, je trouve que savoir où sont ses compétences personnelles et professionnelles, c'est aussi un gage de qualité en fait envers les personnes qu'on accompagne. Parce qu'à un moment, on est capable de dire, ok, ben moi, je peux aller jusque là. Et là, à partir de là, je vais te renvoyer vers quelqu'un, mais qui va être top et qui là va continuer ce qu'on a débuté vers tel chemin. Ou tu vas aller voir cette personne et ensuite on va refaire un truc ensemble parce que, etc. Et Mais ouais. c'est vrai que c'est ça qui est chouette aussi, c'est que quand on a cette démarche comme toi et moi, justement, d'aller rencontrer des personnes et de se dire, ah, toi, tu vas rester dans mon entourage parce que vraiment, c'est top ce que tu proposes, j'adore. En général, en plus, je vois qu'on a un peu le même fonctionnement. On teste d'abord, donc on peut vraiment parler et c'est C'est ça. super de pouvoir faire ça. Mais c'est vrai que par rapport au marketing, ça peut sembler très complet parce que le mot marketing, je me rappelle, on m'avait dit, mais pourquoi tu as choisi le marketing quand j'étais en école de commerce? J'avais dit, mais c'est génial parce qu'en fait, on peut tout et rien mettre dedans. Et du coup, je pouvais faire à la fois, quand j'étais en agence de com, je travaillais à la fois avec des créatifs, justement, des directeurs artistiques, des graphistes. Je travaillais avec des intégrateurs HTML, avec des développeurs, avec des gens qui étaient dans le SEO déjà à l'époque, avec des gens qui étaient dans le e-commerce. Et du coup, je touchais à plein de domaines déjà à l'époque et j'apprenais plein de choses, en fait. Et c'est top. Mais le marketing, c'est très simple. Ça peut être très simplifié, en fait, comme tu dis. Ça peut être juste d'avoir un compte Instagram et de te décider que tu postes 2 fois par semaine et de Et t'y ouais. tenir. Et ça peut être juste d'avoir, si jamais tu es en présentiel et que tu es pas en distanciel, d'avoir une affiche super bien fichue qui présente tout ce que tu proposes et une belle carte de visite pour que les personnes puissent les faire circuler. Et que quand tu vas dans les commerces et que les personnes, elles mettent ton affiche dans leur commerce, elles regardent pas le truc en disant c'est quand même pas waouh. Tu peux leur proposer vraiment un support qu'ils ont plaisir aussi à afficher dans leur boutique. Et je trouve Ouais. ça chouette. Et puis Et même en ça présentiel, démystifie. quand on est en présentiel, on peut réussir à développer une newsletter sans avoir Oui, besoin d'Instagram parce que tout à bah, fait. si on a, je sais pas, 10 élèves au cours de yoga, et ben on prend leurs emails,
après on les contacte Oui. via les newsletters. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Et je Et pense c'est qu'il vraiment faut un le super conseil problème. parce que moi, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. C'est-à-dire que j'enseignais que en présentiel il y a 12 ans. Et au fur et à mesure, je récupérais les adresses email, je récupérais les adresses email. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que j'ai une base de données comme celle que j'ai. C'est que au fur et Mais à mesure, oui, j'ai pensé à récupérer ces personnes-là, à les garder près de moi. Et celles qui sont parties sont parties. Mais celles qui sont restées depuis le début sont vraiment fidèles et, j'ai envie de dire, attachées, entre guillemets, à ma transmission. Elles savent. Elles m'ont vu grandir. Elles grandissent avec moi. Et c'est top parce que du coup, il n'y a rien de plus qualifié que de pouvoir contacter, envoyer une newsletter à des personnes qui viennent, par exemple, à tes cours hebdo tous les lundis soirs, de pouvoir leur dire, hey, dans 2 semaines, le samedi, je fais un super atelier, tu viens. Forcément, les personnes, elles vont être réceptives, en fait. Donc, c'est vraiment, et c'est tout des schémas où toi, tu peux vraiment accompagner aussi. Je le fais aussi, justement, dans les accompagnements sur mesure où je rappelle aux profs de yoga, mais attention, selon ce que tu fais là où tu peux pas démarcher de la même manière, tu peux pas accompagner de la même manière. Donc, il faut attention parce que sinon, on peut très vite se dissiper. Et je le vois, moi, qui fais du on et du offline, on peut très vite se trouver avec différents supports, avec des trucs. Là, je repense par exemple au moment où on a mis en place sur mon site internet l'inscription en ligne l'année dernière, qui a été un grand moment, et avec des trucs hyper complexes où tu es là. Alors attends, il y a des gens en ligne qui viennent 3 fois par semaine, qui peuvent se désinscrire 2 heures avant. Mais il y a des gens en présentiel qui viennent une fois par semaine. Et à un moment, j'étais là genre, ah, ok. Et justement, une des personnes que tu connais aussi, qui m'a accompagnée récemment sur mes offres, m'a dit, Angel, il faut que tu simplifies. mais ouais. Tu simplifies. Mais c'est ça la force de l'accompagnement et en Mm. fait que ce soit toi quand tu guides les profs enfin quand tu t'accompagnes en one-one les profs de yoga ou moi quand j'accompagne les entrepreneurs, c'est que en fait le problème c'est que quand on veut entreprendre et qu'on choisit l'option de pas déléguer et de faire tout seul avec les conseils Instagram, on va dans Voilà. le mur. Les Parce que meilleures si on suit recettes. les conseils Instagram, en fait, on va vouloir se Ouais. caler sur une stratégie marketing d'une nana qui fait l'opposé de ce que tu proposes toi. Et du coup, forcément, ça marche pas. Alors que quand tu te fais accompagner, que ce soit en marketing ou par un guide comme toi de yoga pour professionnaliser son activité ou par moi qui guide en hybride marketing design, Mm. ça permet d'avoir quelqu'un qui va prendre le recul et qui va dire, C'est OK, ça. ça c'est ce que tu veux faire. Mais entre ce que tu veux faire et ton besoin, on a un fossé et du coup, on va essayer de trouver les vraies choses qu'on a besoin Mm. pour répondre à l'objectif, etc. Et c'est la force d'être accompagné, c'est Mm. d'investir sur soi et d'oser, en fait, être guidé Ouais. aussi par quelqu'un d'autre pour clarifier un peu. C'est trop important. J'espère qu'on ne Ouais. dérive pas trop, mais il y a Non, tellement à non, dire. c'est passionnant. Et en plus, ça me fait dire, tu vois, que aussi la particularité de ce que tu proposes là dans cet accompagnement vraiment de communication visuelle, de définition aussi, parce que mine de rien, il faut, pour les personnes qui nous écoutent, quand on fait cette démarche-là, il y a aussi un travail qui se fait sur soi. C'est-à-dire que quand on vient et qu'on dit, bah, j'aimerais travailler mon identité visuelle avec toi, bah, tu dois répondre à des questions du type, c'est quoi tes valeurs? Quels sont les symboles qui te représentent le plus? Et ça oblige à définir aussi ses limites, à confronter parfois ses limitations. Mais ce qui est très beau, c'est que tout part de l'humain, en fait. Et c'est ce qui me frappe là aussi dans les dernières secondes, nos derniers échanges, c'est qu'en fait, toutes les deux, on part vraiment de l'humain. C'est-à-dire qu'on va à la rencontre de la personne, on dit, OK, t'en es où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Et quels sont tes moyens, en fait, aujourd'hui? En termes d'énergie, en termes de temps, mais en termes d'argent ou autre, c'est quoi? Et de là, en fait, on arrive en partant de la personne à l'accompagner. C'est-à-dire qu'on va pas lui dire, comme les stratégies Instagram, voici les 5 trucs à mettre en place pour que tu aies 10 000 followers en 2 jours. Mais on va lui dire, OK, donc finalement, toi, tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 followers. En fait, toi, ce qu'il te faut, c'est 50 personnes qui sont convaincues de ce que tu fais. Et du coup, on part de là et c'est ça qui est chouette. C'est ça Ouais. l'avantage du sur-mesure, c'est que je pense que toi comme moi, on est un peu multipotentiel, on sait plein de choses, on sait que nos expériences et toutes les connaissances qu'on a, elles peuvent guider, et on a créé des accompagnements qui permettent justement de pouvoir avoir ce recul et de créer vraiment du sur-mesure en fonction des besoins et des possibilités de la personne. C'est comme toi quand tu m'as accompagnée il y a 3 ans, je pense, Ouais. dans l'accompagnement que moi j'avais appelé self-love. C'était Je le me rappelle. premier. Et je me rappelle t'avoir. Je vais recibler un peu la situation pour que les gens comprennent de quel accompagnement je parle, parce qu'Angel fait plein de choses. Si tu la connais, tu sais. Mais je me rappelle qu'à ce moment-là, je t'avais dit, écoute, bon, je venais de traverser un truc bien compliqué, je venais de me séparer, et ça faisait à peu près 1 an ou 2 que j'avais découvert le bien-être et la spiritualité. Sauf que je m'étais un peu pris une grosse vague en fait, parce que je le découvrais ou je redécouvrais.
Mm. des choses que j'avais oubliées ou des choses que, on va dire, je n'avais pas conscience. Et du coup, j'ai commencé avec le dev perso, puis la spiritualité, etc. Il y a plein de choses qui me sont venues dessus. J'ai voulu tester plein de trucs. J'ai fait des retraites, j'ai fait des expériences, machin et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, waouh, il se passe quoi? Il y a trop de choses et en même temps, j'étais blessée par ma vie personnelle qui avait vécu, où j'avais vécu un chaos, etc. Et j'avais fait appel à toi pour mettre de la clarté dans tout ça, dans ma vie spirituelle et réussir à trouver des solutions pour incorporer ma pratique spirituelle dans mon quotidien et l'adapter en fonction des besoins que j'avais. Ouais. Mais à l'époque, je t'avais en cliente en guide de yoga. Tu m'avais enseigné le yin yoga et tu avais déjà réalisé des malas pour moi. Ouais. Donc, je savais qu'il y avait, je connaissais de toi le mala, le yoga, enfin les malas, le yoga. Et j'avais ma problématique, mais jamais j'aurais imaginé que, en fait, tu allais pouvoir répondre à mon besoin, pas juste en me disant: «Alors comment on va pouvoir mettre en place ta pratique personnelle avec 1 heure de yin yoga par semaine?» Mais en fait, ça tu amené tout au fil tout au long de l'accompagnement qui avait duré plusieurs semaines, je sais plus Mm. exactement combien de temps, bah, parfois les plantes, parfois les pierres, les minéraux. Je me rappelle, tu me faisais la petite liste: «Est-ce que tu as ça, ça, ça?» Puis je Ouais. préparais sur mon petit tapis ma petite pierre, ma petite tisane et tout et en fait, je trouve que c'est bien, enfin le bonheur qu'on a en tant que client et je pense que c'est ce que j'arrive à appliquer aussi, dans mes accompagnements d'identité visuelle ou site web, c'est que tu pars d'une structure où toi, tu vas répondre à un besoin. Donc toi, tu répondais à Mm. mon besoin de réussir à mettre en place une pratique qui me respectait, et qui me permettait de me connecter à mon intuition malgré le fait que c'était un peu le cas autour de moi. Toi, tu répondais à ça. Moi, je réponds au fait de livrer une identité visuelle et Mm. avec tout ce qu'on sait, on va en fait, au fur et à mesure des étapes de notre Ouais. accompagnement, apporter nos expériences. Donc toi, enfin nos expertises. Donc toi, tu m'as apporté les pierres, tout le Ouais. côté plantes, Oui, c'est etc. vrai. pour construire. Et la Mm. finalité, même si toi, c'était pas dans la matière, elle était là. Tu réponds à un besoin avec Mm. plein d'outils. Et ça, je pense que c'est une force de ouf Ouais. pour nous, les multipotentiels, c'est de réussir Mm. à transmettre Mm. plein de petites choses pour arriver à une finalité. Et je pense que demain, tu accompagnes quelqu'un qui a la même problématique que moi, qui n'arrive pas à comprendre son intuition, comprendre comment mettre en place sa pratique spirituelle dans son quotidien, tu vas pas l'accompagner de la même façon que moi, tu m'as accompagné. Ouais, Tu c'est vas clair. Mm. enfin, tu vas Mm. comment dire, fusionner avec son besoin, avec Ouais. ses aspirations, ses ressentis, ton intuition, pour peut-être amener que les plantes et pas les minéraux. Enfin, j'en sais rien, Ouais. mais c'est des ressentis qu'on a en fait et qui Ouais. font une force de ouf et moi qui m'ont permis de remettre un peu à plat ma pratique personnelle à ce moment-là et de comprendre que mon intuition est là, que je peux lui faire confiance. Et c'est d'ailleurs Mm. comme ça aussi que j'ai réussi à mettre en place beaucoup plus de confiance dans mon intuition, dans mes accompagnements et dans mes Mm. créations artistiques. Ouais. Donc, alors que c'était pas le Mm. but premier de Ouais. notre accompagnement, sauf qu'après, je me suis sentie hyper à l'aise de faire confiance à mon intuition parce que on l'avait travaillé dans l'accompagnement, en fait. Oui. Oui, mais chaque accompagnement est unique, c'est clair et c'est vrai que quand on est multipotentiel, quand on arrive à le canaliser, à le gérer, l'avantage, c'est qu'on fait les passerelles, en fait. On fait vraiment le lien entre les choses et on arrive à visualiser vraiment que, pour tel besoin, il y a ça et ça et ça qui peuvent y répondre. Et moi, ce que j'avais vraiment apprécié et aimé, j'aime tous les accompagnements, mais dans le tien, il était un peu particulier parce que c'était vraiment un des premiers sur mesure où je m'étais, en plus, voilà, à l'époque, 2022. Donc je sortais un peu de mon accouchement des premières années de maternité. J'étais en mode ok, je remonte sur le cheval et tout, et c'était top de le faire avec toi. Et je me rappelle, j'avais fait un petit livret, je t'avais mis des vidéos dedans, je t'avais mis des mantras, il y avait des pratiques que je t'enregistrais, Ouais, il y avait plein de choses. Et je me disais, c'est super parce qu'en fait, du coup, on délivre vraiment euh, des contenus aussi qui sont divers. C'est-à-dire qu'il y a le livret qui te donnait le fil rouge chaque semaine qui s'enrichissait. Il y avait les vidéos pour être sûr que tu es un support pour être guidé parce qu'une des problématiques, c'était de pouvoir être guidé parce que tu découvrais aussi tout ça. Donc, dérouler le tapis, c'est bien beau, mais une fois qu'on a les pieds sur le tapis, on fait quoi, tu vois, quand on débute et tout. ouais. Et en même temps, il y avait cette perception en arrière-plan que j'avais eue de OK, elle veut mettre en place une pratique personnelle, mais en fait, elle a déjà une connexion. Et en fait, cette connexion, elle l'utilise dans le boulot. Parce que moi, j'avais déjà bossé avec toi pendant quasiment 2 ans quand on a fait cet accompagnement.
Et j'avais déjà perçu que tu étais très intuitive et que tu écoutais énormément ta sensibilité, que du coup, tout ce que tu allais pouvoir recevoir allait aussi nourrir ce pendant-là et ta confiance en toi et des choses qui étaient… c'est d'ailleurs de là que, alors, je crois que c'est à la fin de l'accompagnement, il y avait le tirage de tarot et je t'avais dit, mais de toute façon, pour moi, tu es ma directrice artistique, ce que tu évoquais tout à l'heure. Et je t'avais dit, mais en fait, c'est une évidence parce que tu as ce recul et tu as cette capacité à voir le tout que les directeurs artistiques que moi j'ai croisés en agence avaient, c'est-à-dire qu'ils chapeautaient vraiment tout, ils avaient une conscience de tout, ils mettaient pas les mains dans le moteur. Leur rôle, c'était vraiment de comprendre, de conceptualiser, de simplifier pour le client en fait. Et c'était vraiment ce que j'ai ressenti. Et tu fais ça aussi toi dans tes accompagnements, c'est-à-dire que moi je me rappelle, dans les livrables bien évidemment, comme tu dis, il y a le livret avec le logo et les coloris et la typo que tu évoquais. À côté de ça, il y a toutes les déclinaisons de couleurs des logos. À côté de ça, il y avait la vidéo pour prendre en main le back-office du site internet. À côté de ça, il y avait tous les templates que tu envoyais via Canva pour que moi, je puisse remplir les templates facilement sur Instagram. Enfin, il y a toutes des choses qui sont pensées dans chacun de nos univers. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous citer une chose, donc peut-être plus sur ces 4 dernières années, justement, que tu as mis en place dans ta société et qui a vraiment eu un impact de dingue dans ton activité professionnelle en termes de charte graphique, de communication? J'allais dire Si mon tu devais en intuition. choisir une. Ça peut être une chose, ça peut tout à fait être ça. Waouh. Alors, en fait, pour moi, c'est une évidence de parler de ma communication parce que c'est mon métier. Mmh. Donc, forcément, pour moi, c'est d'avoir créé mon identité visuelle, ma stratégie long terme avec le blog, le podcast, etc., le site internet. Pour moi, c'est évident. Mais je pense pas que ce soit ça qui ait fait Mmh. le plus. Enfin, ça fait partie du plus. Et si j'avais pas fait ça, si j'avais juste écouté l'intuition, je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc, je pense que c'est vraiment la réunion Mmh. que j'ai réussi, l'équilibre que j'ai réussi à trouver entre ma, mon état d'esprit d'entrepreneur, donc à mettre des choses en place, donc à Mmh. prendre soin de ma communication et de mon marketing, et l'écoute de mon intuition qui prend autant de place aujourd'hui. Et la confiance que j'ai en mon intuition qui me permet, en fait, mes bases, en fait, si tu veux, je sais pas si ça va répondre à la question, mais ce qui vient, c'est que tout mon marketing, toute l'énergie que je donne dans ma communication, dans le fait de vraiment créer une expérience visuelle et une expérience avec mes clients, fait que j'ai mes racines. Mon ancrage, comme dans une méditation, toutes mes racines, c'est ça, c'est tout le socle de je suis responsable et je mets en place des actions concrètes pour la réussite de mon entreprise. Donc ça, c'est là, c'est posé. Ouais. Et du coup, derrière, toutes ces petites branches, tout cet arbre qui est là, c'est mon intuition et je l'écoute Mmh. à bloc. Et c'est grâce aux choix que j'ai fait de manière intuitive qu'aujourd'hui, j'en suis où je suis, où je peux me rémunérer, où je peux créer une autre entreprise pour m'épanouir sur Mmh. d'autres points, etc. Et du coup, la chose qui m'a, qui me- que j'ai envie de dire, c'est l'alliance des deux. L'alliance de l'entrepreneur et de la femme intuitive que je suis. Mmh. Ouais. Voilà. Mmh, c'est beau. Oui, c'est-à-dire que tu as pris vraiment conscience de… Aujourd'hui, tu as conscience de cette harmonie qui est nécessaire entre, j'ai envie de dire, avoir les pieds sur terre. Quand tu parles de racines, c'est vraiment Et la ça. tête dans les étoiles. Et la tête dans les étoiles. C'est ça, Ouais. c'est ce que j'allais Et dire. ça, c'est ce que j'essaye Mmh. de transmettre dans toutes les discussions, les accompagnements, Mmh. les échanges que je peux avoir avec les gens Ouais. autour de moi. C'est on peut pas réussir en ayant juste la tête dans les étoiles et Oui. on peut pas survivre en ayant juste les pieds ancrés dans le Mmh. concret, dans l'action, etc. En Ouais. fait, je pense pour vraiment Mmh. pérenniser notre vie d'entrepreneur du bien-être, parce que même si aujourd'hui je transmets pas, on va dire, de pratique du bien-être pour l'instant. Et encore que ton Je... accompagnement, il a quand même quelque chose de l'ordre Oui, de la gestion, enfin de l'affirmation de soi. Et c'est une forme, oui, entre guillemets, de bien-être parce que c'est vraiment se définir et oui, se c'est montrer sûr. au monde. Et c'est une des choses les plus Ouais. difficiles à faire, mine de rien. Se montrer au Oui, monde c'est vrai. en transparence, en essayant de cacher le moins de choses possible pour qu'elles soient le plus alignées avec soi possible. Parce que souvent, moi, je sais, quand on avait commencé à travailler ensemble, je me disais, là, en fait, c'est soit j'y vais, je montre des choses que j'avais pas encore montrées. Et c'est comme ça, justement, que les services de Mala et Tarot ont été mis en lumière. Ça a été à ce moment-là, alors que ça faisait 12 ans que je le faisais pas avant, tu vois. Donc, tu as quand même une facette, même si t'es pas, entre guillemets, dans le spirituel et dans le bien-être, dans la transmission directe, la façon dont tu accompagnes, en tout cas, fait appel à cette sensibilité et à ce subtil.
Donc, C'est ça. Dans ma mission, c'est de révéler les personnes mmh, qui œuvrent dans le bien-être et je pense qu'en effet, à travers mes outils, je permets aux gens d'avoir confiance en eux et d'oser se révéler, en fait. ouais. Et du coup, il y a une certaine forme de bien-être, qui est pas, Mmh. forcément, directe, mais indirecte, en effet. Non, puis elle est pérenne, c'est pas le bien-être, tu as fait un massage ou malheureusement, c'est bien dommage, mais souvent quand on te fait un massage, si c'est un très bon massage pendant 2-3 jours, ça dure et après ça s'estompe. C'est Mmh. vraiment des accompagnements aussi, ça dure des mois et des années, en fait, finalement. C'est un investissement sur Bah, soi. Mmh. puis c'est ce que j'aime le plus aussi, c'est d'accompagner sur le long terme comme on fait Mmh. ensemble, en fait. C'est au Mmh. début, on va être sur vraiment les fondations et le gros du projet, Mmh. donc où il y a de l'investissement, il y a du temps, on va vraiment définir toute la fondation de l'entreprise en termes de communication. Et moi, ce que j'adore, c'est vraiment continuer derrière à être là, à conseiller. Enfin, je sais que nous, dans nos échanges, que ce soit quand j'ai créé pour toi les manuels Mmh. ou d'autres choses qu'on aurait pu créer, des réajustements sur le site, et cetera. Je sais que tu viens pas vers moi juste pour la créa, mais il Mmh. y a aussi ce côté conseil. Bah voilà, je vais faire ça, je Ouais. pensais faire ça, et moi je vais peut-être te dire ouais, mais pourquoi pas, on pourrait peut-être lancer ça en plus, ou peut-être qu'à la place de ça, on pourrait faire ça. Mmh. Et du coup, ce côté conseil, parce que je connais ton entreprise en fait, Ouais, je tout à connais ce que fait. tu as déjà mis en place et tout, et Mmh. du coup, c'est beaucoup plus facile, je pense, pour toi aujourd'hui de revenir vers moi où t'as pas Mmh. besoin d'expliquer les choses. Ouais. Et tu dis: «Ah bah, j'ai ça à faire». Mmh. Bah, tout de suite, je comprends, je sais où tu vas et je sais ce que tu dois faire. Et Complètement, c'est ouais. c'est ça Mmh. que j'aime, c'est que les personnes, c'est pour ça que je me suis formée aussi à plein de trucs dans le design graphique. C'est parce que je sais à quel point c'est important pour les personnes qui investissent sur eux dans la Mmh. communication, d'avoir un référent, en fait. De pas devoir raconter à chaque fois, de Ouais. refaire toute la partie immersion à chaque personne différente et les suivis long terme, pour moi, c'est autant pour moi que pour le retour de mes clients que je peux Mmh. recevoir, les témoignages et tout, c'est un vrai point positif, quoi. Ouais et C'est un puis je vrai sais que plus. c'est source de confiance aussi, tu vois? Parce que je sais quand je me suis dit: «Bah, tiens, là, je veux refondre tous mes manuels», je me suis pas demandé déjà avec qui j'allais bosser et surtout, bah, quand je suis venue te voir, tu m'as dit: «OK, on» en plus, tu as une expérience print, c'est-à-dire que du coup, sur le manuel, tu as vraiment, cette baguette-là qui est venue en plus et je savais que ça allait même si j'avais pas d'idée claire sur ce à quoi ça allait ressembler, ça m'a été égal parce que je savais que dès l'instant où c'était entre tes mains, j'allais dire sous ton stylet, sur ta tablette graphique, en fait, c'est le manuel, il était entre de bonnes mains. Moi, je devais juste m'assurer du contenu et en fait, la mise en page et tout, j'étais même pas inquiète dessus. Enfin, il y a tu vois, il y a des éléments et c'est ça crée quand même un climat de sérénité et d'apaisement et c'est vrai que parfois on se dit: «Oui, mais c'est un investissement financier», mais finalement cet investissement financier, c'est du temps de gagner parce que quand tu es, sur Canva à devoir bidouiller un truc de Un 104 manuel de pages, 90 pages. voilà, un manuel de 104 pages avec des sauts de ligne, des machins, des trucs, des illustrations à caler, un sommaire à faire. Il faut que ce soit calé parce que imprimeur et surtout le moment où tu es arrivée aussi, mine de rien, moi, ce qui m'a énormément touchée, on est toutes les 2 fans de beau. Alors, on a notre définition du beau, forcément, on a notre sensibilité, mais moi, j'aime le beau, j'aime l'artisanat, j'aime la matière. Si vous m'écoutez, vous le savez parce que tous les gens que j'ai interviewés dans ce podcast ont vraiment cette vision-là aussi. Et le jour où tu m'as dit: «Mais tu sais, ton manuel, on peut l'imprimer chez l'imprimeur avec qui on avait déjà travaillé précédemment pour d'autres supports. Il a un super papier grammé, c'est fait en France et tout. Je t'ai dit: «Mais banco, on va faire ça» et ça change tout parce qu'en fait, tu avais le prestat et tu savais que moi, si tu m'avais proposé Vistaprint, je t'aurais regardé en mode: «Ouais, OK, bon, ben, on a qu'à faire ça», tu vois? Mais Et tu puis encore une fois, je m'adapte en fait, tu vois? ouais, J'ai des clients qui se lancent, qui ont pas beaucoup de budget pour faire leur carte de visite. Alors mmh, j'ai mes imprimeurs en ligne et ça fonctionne pour, exactement. flyers, et on Mmh, a des produits qu'on a fait ensemble qui oui, sont vers ces imprimeurs-là, où on tout sait que à ça va fait. être du consommable, ça va être des flyers qui vont être déposés, les gens vont pas forcément, en prendre soin, Ouais. et cetera, et du coup, on peut se permettre d'aller sur des qualités un peu moins hautes. Mmh, Par contre, quand tu me demandes un produit qui va être, inclus dans tes accompagnements, donc que ce soit les cartes, de oui, remerciement pour tes malas, tes manuels, et cetera. C'est des choses que les gens vont garder, c'est des choses que les gens vont avoir dans les mains, mmh, et du coup, là, on va aller chercher une expérience encore plus importante que le visuel. On va chercher l'essence au toucher, au côté valeur de comment mmh, ça a été conçu, dans quelles mains c'est passé aussi, et cetera. Et ça, ouais, je m'adapte toujours en fonction des personnes, et je leur dis: mmh «Voilà, il y a tel et tel budget en fonction, comment on peut jongler et tout», et c'est ça qui est et top, ouais.
Et Il y a ça, je vraiment pense que sur mesure. c'est parce que je suis passionnée de l'imprimerie, je suis Mmh. passionnée de l'édition et que je me renseigne. Mais c'est comme toi, quand tu nous transmets des cours de yoga, tu nous fais pas juste le cours de yoga. Derrière, tu nous racontes des légendes et des trucs Ouais, incroyables où tu ouais, vois que t'es habité parce que tu transmets comme moi je le suis mmh, habitée quand je parle de papier, tu vois. ouais. Bah, ouais, 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 c'est clair et ça change tout. Là, il y a une semaine, il y a encore une élève qui m'a envoyé un message en me disant: «Tu sais, ton manuel, je le ressors toutes les semaines pour préparer mes cours, je l'adore, il est trop beau». J'étais genre: «Ah ouais». Moi, j'ai hâte d'avoir le mien dans les mains. Oui! Oui, c'est vrai que tu l'as jamais eu entre les mains Mais non, encore parce que si tu je devais l'ai, venir, tu si je l'avais l'ai mis de vu, côté. je l'ai Ouais, vu chez toi. oui, J'ai tu vu le premier l'avais chez toi, ouais. le tout premier qui était pas encore, c'était la V1. Tu Mmh pas vu mh. la V2 imprimée chez l'imprimeur et tout, j'ai hâte, j'ai hâte. Oui, parce que je t'en avais mis une de côté, tu devais passer, finalement tu pas passé. Moi, je devais aller en Corse et finalement j'y suis pas allée. Ton exemplaire est toujours là, il t'attend. Il m'attend, Mais oui, en bientôt, bientôt. février pour la formation. Ça y est, ça va être top. Ouais. Mais ouais. Ouais, ouais, c'est important. C'est important et c'était mon point, c'était là-dessus que je voulais finir, c'est que, hem, toi qui nous écoutes, peut-être tu te dis ou qui nous regarde si tu es sur YouTube, oui, c'est bien beau tout ça, mais c'était le point que je commençais à aborder. Il y a un investissement financier, il y a un investissement de temps, mais c'est de l'énergie, du temps de gagner, de l'expertise incroyable. C'est-à-dire que de la même manière que les pratiquants vont venir vous voir parce qu'ils sentent que vous allez pouvoir les porter, créer un cadre sécurisé et cetera et qu'ils vous payent pour ça. Quand vous allez voir Anne-Laure, en tout cas, ce qui se passe, c'est que, on n'est pas juste là à payer une transaction, où on se dit: «Bah, voilà, je te commande mes cartes de visite, tu m'envoies une carte de visite». Il y a vraiment cet investissement de temps et d'énergie, mais cette économie aussi. Donc il faut parfois réfléchir, c'est sûr, en termes de budget, mais aussi en termes de temps que tu vas gagner, en termes d'énergie que tu vas, entre guillemets Économiser. «économiser», mais de tout ce que tu vas apprendre et tout ce dont tu vas t'enrichir derrière et tout ce que tu vas apporter aussi aux pratiquants qui viennent te voir avec ces supports. Bah, Heu, c'est ça. Puis comme tu mmh, disais, le cadre sécurisant, quand tu vas voir ton prof de yoga qui a une communication mmh, claire, un système de paiement clair, un site mmh, internet cohérent et cetera, bah, on se sent quand même vraiment mieux que ouais, quelqu'un qui nous envoie les infos vite fait par texto, à droite ouais. à gauche. Enfin, voilà, Oui, c'est parce qu'il faut être honnête, hein, la réalité d'être guide de yoga en France, c'est qu'on n'est pas des brahmanes dans les cavernes en Inde. C'est-à-dire que vos pratiquants, ils n'ont pas pris l'avion, traversé la moitié de l'Inde, traversé la jungle en chouchou qui est fini à pied pour venir vous voir et passer 6 mois avec vous en mangeant du riz blanc. Là, on est vraiment des non, mais je caricature, mais non, mais on c'est est vrai. des guides de yoga en Occident. Vos pratiquants utilisent les réseaux sociaux. Vos pratiquants veulent se sentir en sécurité. Les personnes qui viennent vous voir veulent savoir, bah, d'où vous venez, comment vous évoluez, peuvent avoir besoin d'avoir une idée aussi de votre transmission avant de venir pour être rassurés, pour prendre la décision finale et ont besoin d'un accompagnement après, comme tu disais, mine de rien, le fait de pouvoir payer en ligne ou pas, le fait de pouvoir avoir un système de paiement simple. Voilà, moi, ici, au Chala, maintenant, il y a un SumUp parce que, voilà, pour beaucoup de personnes, c'est beaucoup plus simple de payer par carte bleue et ça passe comme ça. Et, et tout ça, en fait, c'est une réalité du métier. On a beau se dire, je suis guide de yoga, je suis dans le spirituel, j'ai pas besoin de tout ça, je veux pas. Le yoga, c'est le yoga, etc. Je suis la première, hein, vraiment, le yoga reste au-dessus. Ma pratique spirituelle est vraiment moi, c'est mes étoiles. C'est mon intuition, mais mon enracinement, il est conscient. Je suis gérante d'Evolve Yoga et du Chala et bientôt de Gîte. J'ai des factures à payer, j'ai des impôts à payer parce que si tu habites en France, tu as des impôts à payer aussi. Et les personnes qui viennent te voir sont des personnes qui sont entre guillemets «des clients et des clientes». Et donc il est important de les accompagner, de clarifier ce que tu offres et plus tu vas le faire, ça va pas aller à l'encontre des valeurs du yoga. Je peux vraiment te certifier, les personnes que j'accompagne en sur mesure te le certifieront aussi. Faire de la communication visuelle, c'est pas se dire: «Je fais du marketing, je manipule les gens, ça va à l'encontre de mes valeurs». Non, c'est permettre aux personnes de venir plus facilement à toi et de comprendre quel est ton univers et de rester après ton enseignement, surtout si tu es en ligne. C'est indispensable. Je veux dire, les personnes, elles vont pas il y a très peu de guides en France qui aujourd'hui fonctionnent avec le bouche à oreille, il y en a quelques-uns, mais c'est parce que c'est des personnes qui ont passé des années avant ça «dans le noir» entre guillemets des réseaux à vraiment galérer. Si tu parles avec ces personnes, en général, elles s'en masquent pas, mais voilà, pendant des années, elles ont vraiment galéré avant d'en arriver là. Et aujourd'hui, on peut faire différemment, donc il faut pas s'en priver et il faut pas voir ça comme quelque chose qui soit, vraiment dark et vraiment, j'ai envie de dire lourd et investissement. Mais il faut le voir comme quelque chose qui fluidifie, qui rend beau et surtout qui est une vitrine et une image vers une fenêtre, j'ai envie de dire. Ouais, c'est pas une vitrine, c'est une fenêtre vers tout le monde. Donc c'est pour ça aussi que je voulais faire cet épisode avec toi aujourd'hui avec Anne-Laure, c'est parce que tu amènes cette valeur, je trouve et cette dimension de
On n'est pas uniquement dans une transaction commerciale, on est dans quelque chose qui va, toi, t'aider et qui va aussi aider les personnes qui pratiquent avec toi. Ouais, et puis C'est un petit peu. ça permet d'être authentique aussi, parce que quand on fait soi-même, on fait souvent des choses qui sont déjà un peu toutes faites sur les réseaux, sur Ouais. Canva ou autre, et on perd en authenticité. Et je sais à quel Ouais. point que vous, en tant que guide de yoga, vous avez Mhm. une importance cruciale à garder l'authenticité dans toutes les communications que vous faites. Et du coup, Mhm. si vous investissez dans une identité visuelle sur mesure qui a été faite en fonction de votre personnalité, de vos valeurs, etc., ça vous certifie de rester authentique dans la communication. Et ça, je pense que c'est un point vraiment très Ouais. important quand on communique en tant que guide de yoga. Mhm. Ouais, merci de le repréciser, c'est important. Mhm. J'avais envie d'évoquer, si tu le veux bien, ton dernier projet que tu as mis au monde là, il y a pas longtemps, Tsukino, dont sur lequel tu as communiqué il y a pas longtemps. Ça y est, tu l'as révélé. On en a discuté, mais j'aimerais bien, si tu es OK, qu'on en discute aussi là dans le podcast. Donc, tu as ton activité de directrice artistique, pardon, intuitive, parce que quand je pense plus vite que je ne parle. Donc, tu as donc ton activité de directrice artistique intuitive avec Studio Eucalyptus, qui a vraiment été, j'ai envie de dire, entre guillemets, ta première activité. Là, maintenant, il y a Tsukino, dont tu vas nous parler plus en détail. Tu vas nous présenter un petit peu ce projet, parce que tu le feras mieux que moi. Comment tu trouves l'harmonie entre ces deux activités aujourd'hui? Comment tu fais pour naviguer? Parce que justement, tu as cette connexion à ton intuition, à ta créativité. C'est des activités qui sont complémentaires et en même temps, elles demandent chacune de l'énergie et du temps. Comment tu fais pour avoir ces deux activités et trouver ça harmonieux? Et juste avant, est-ce que tu peux nous présenter du coup Tsukino? Ouais. Alors, ça me remplit de joie, c'est le cas de le dire, et de bonheur de parler de Tsukino. Pour ceux qui parlent sanskrit vont comprendre mon petit sourire. D'en parler parce que voilà, c'est mon nouveau projet. C'est un projet qui est né de 1 an de coaching, de réflexion, de thérapie sur tout ce qui me manquait pour me sentir pleinement épanouie dans ma vie d'entrepreneur passionné et qui sentait certains. Enfin, en gros, j'adore mon entreprise Studio Eucalyptus, j'adore mon métier, mais je me sentais frustrée sur certaines choses que je pouvais pas transmettre en tant que directrice artistique. Du coup, j'ai créé une nouvelle activité qui me permet de diversifier mes activités d'entrepreneur et qui me permettent enfin de pouvoir ouvrir la porte sur ce que je pouvais pas encore toucher avec mon studio de direction artistique. Tsukino, c'est 2 choses. La première chose, c'est une boutique de créateurs spirituels et dans le bien-être, où du coup, je propose les créations Studio Eucalyptus, parce que sur Studio Eucalyptus, je crée des affiches, des carnets Mmh. de notes intuitifs, des oracles que j'édite avec des auteurs, des créations qui sont plutôt d'ordre de l'imprimerie. Et maintenant, grâce à Tsukino, je peux incorporer et intégrer et soutenir d'autres créateurs. Donc, j'ai pu ouvrir une boutique en ligne et en présentiel nomade pour accueillir des créations qui me tiennent à cœur, qui font partie de mon quotidien. Donc, ça peut être des créations comme des bijoux qui sont des talismans, des malas, vraiment des bijoux qui sont des compagnons de route dans notre vie spirituelle. J'ai aussi des bougies de créateurs faits en France, des bougies énergétiques comme j'aime les appeler, que moi-même je consomme depuis 4 ans et du coup que j'ai envie de transmettre. Récemment, j'ai fait intégrer aussi des bâtons de fumigation, etc. Pour que les personnes puissent retrouver une boutique où ils peuvent vraiment composer un peu leur espace sacré avec différents outils de créateurs éthiques et responsables dans le bien-être. Donc ça, c'est la première partie de Tsukino. Et la deuxième partie, c'est une partie qui va être plutôt de l'ordre du collectif et de l'événementiel qui allie le développement professionnel et le bien-être. Moi, c'est quelque chose qui m'anime complètement et que je transmets dans toute ma vie pro et personnelle. C'est que avec de l'audace et du courage et de l'écoute de soi, on peut arriver à de grandes choses. Et c'est vraiment l'alliance d'oser réaliser des choses et Mmh. de prendre soin de soi qu'on peut s'établir pleinement et s'épanouir pleinement dans notre vie. Et du coup, j'ai décidé de créer un espace qui propose des événements, pour l'instant, en local en Corse, qui allie développement professionnel et bien-être. Donc, il va y avoir
des événements qui vont durer 3 heures, des événements qui seront des journées complètes. Il y aura des séjours où moi-même, en tant qu'intervenante, je vais animer des interventions sur le développement professionnel, sur des méthodes particulières, sur des thématiques dédiées à l'entrepreneur ou aux personnes qui veulent, on va dire, s'épanouir dans leur vie. Et je vais faire intervenir d'autres professionnels, des professionnels du bien-être ou d'autres facettes de l'entrepreneuriat pour allier bien-être et développement. Donc, par exemple, intégrer des méditations dans des grosses sessions de coaching business ou ce genre de choses pour vraiment comprendre à quel point c'est important et comment c'est compatible, en fait, d'être dans le bien-être et dans le développement professionnel. Donc ça, c'est vraiment une mission que je me donne, de transmettre ça, de me permettre de faire du collectif, de vraiment connecter les personnes entre elles, de se créer un réseau et aussi de grandir ensemble. Mon défi de le faire sur l'île de Corse, c'est parce que, en Corse, malheureusement, on est beaucoup obligé d'aller sur le continent pour être dans des séminaires ou ce genre de choses. Et du coup, j'ai vraiment envie de faire connecter les gens en Corse. Donc voilà, après j'ai des demandes beaucoup pour faire aussi du digital. Donc je vais faire de temps en temps des sessions en ligne quand même. Et puis voilà. Et comment j'allie les deux? Ça se fait au fur et à mesure. Comme tu dis, c'est nouveau. Soukino, il est né le 1er octobre. Et du coup, voilà, c'est assez récent, mais je m'organise entre le cadre structuré et l'intuition, comme d'habitude. Donc, pour l'instant, j'ai le cadre structuré qui fait que tous les mercredis est dédié à Soukino, parce que c'est un bébé, et du coup, je me suis dit, le mercredi, c'est parfait. Et Les jours des enfants. le jour des enfants. Mmh. En fait, tout simplement, pour faire simple, mes clients Studio Eucalyptus sont moins dispo le mercredi parce qu'ils sont souvent avec les enfants. Bah Et oui. du coup, je me suis dit, OK, quelle journée de la semaine j'ai le moins d'appels, j'ai le moins de rendez-vous et je suis moins embêtée avec les WhatsApp. Et ben le mercredi, je me focalise sur mon activité qui est en lancement où je suis un peu off rendez-vous, je fais mes articles de blog, je fais mes fiches Mmh. produits, je crée mes événements, etc. Et du coup, c'est parfait. Et puis après, l'intuitif, parce que parfois, je me réveille le matin avec une super idée, des choses à mettre en place. J'ai besoin de connecter avec d'autres personnes pour des projets que je vais lancer, etc. Et je me dis, OK, dans mon agenda Studio Eucalyptus, est-ce que je peux me libérer 3 heures pour bosser sur Soukino? Et je le fais. Et c'est complètement OK. Après, ça, du coup, moi, ça a toujours été de réussir à mixer organisation carré et intuition. Ouais. Donc, on va dire que c'est quelque chose d'assez facile pour moi de mettre en place. Maintenant, ce qui est, je l'avoue, un grand défi pour moi, c'est la présentation de ça quand je rencontre les gens. Typiquement, là, je reviens d'un gros festival où, du coup, on me connaissait encore on me connaît en tant que DA de Studio Eucalyptus. J'avais mes produits, du coup, qui maintenant sont vendus sur Soukino et j'avais ma com Studio Eucalyptus et j'étais là: «Mais comment expliquer aux gens facilement qui sont là 3 minutes 30 sur mon stand, que là, ils me voient avec ma casquette de Studio Eucalyptus, mais s'ils veulent acheter mes produits, ça sera sur Soukino». Alors Mmh. ça, j'avoue que c'est encore un petit peu confus, mais je pense que ça met enfin voilà, c'est le temps de s'adapter et de trouver aussi un peu mon rythme et que les gens comprennent un petit peu que maintenant j'ai 2 entreprises et après j'avoue qu'il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est que Soukino ne soit pas, connu que pour moi, mais pour, la mission et le côté collectif. Mmh. J'ai envie de m'éloigner un petit peu. Studio Eucalyptus, je peux pas m'éloigner parce que pour le coup, c'est vraiment moi, l'illustratrice de Non, tous tu les peux pas. dessins. Donc, je peux pas m'éloigner. Studio Keldu, ça restera toujours moi, même si parfois je travaille avec d'autres graphistes pour l'exécution. La création pure, ça restera toujours moi. Et là, Soukino, j'ai vraiment envie que ce soit un espace où je vais grandir avec d'autres personnes. Je n'ai pas peur de dire que je souhaite m'associer dans le long terme, que j'aimerais déjà déléguer pas mal de choses, que j'aimerais pouvoir m'associer, on va dire de manière non juridique, avec des personnes qui seront sur mon chemin sur certains moments et à terme, vraiment à long terme, quand Soukino sera une multinationale. Bien-être Non, je et de la rigole. spiritualité. Non, non, je rigole, mais voilà, à terme, oui, j'ai pas peur de dire que mes entreprises, j'aimerais pouvoir les faire grandir, m'associer, créer un lieu en présentiel. Ça, tu le sais, sur le long terme, je t'en avais déjà parlé, un espace ressources à moi, qui sera du coup la continuité de Soukino si un jour ça arrive. Voilà, et encore une fois, c'est l'intuition. Au début, en octobre, honnêtement, tout n'était pas fluide pour Soukino. Je sentais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore au clair. Mais j'ai osé lancer. Je me suis dit, je saurai.
Je saurais comment ça va se goupiller, je saurais comment ça va venir. J'ai lancé, j'ai osé, j'ai commencé à communiquer, j'ai vu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Et l'intuition et le côté vraiment, mais oui, c'est ça que je vais faire, il vient avec le temps, en fait. Ouais. Et du coup, voilà, oser avoir l'audace de qu'est-ce qu'on risque? Oui, et puis c'est souvent en passant à l'action aussi que le reste se montre. C'est-à-dire quand on reste dans le mental et dans la réflexion, on reste dans le mental et la réflexion. Alors que quand on passe à l'action, il y a des opportunités qui se déploient, il y a des rencontres, comme tu l'évoques, qui peuvent se faire, où on va se dire, ah oui, mais non, en fait, c'est comme ça qu'il faut le faire, c'est trop cool. Ça se C'est ça. clarifie maintenant que j'ai vécu ça, ou j'ai rencontré telle Mmh. personne. Et en restant tout seul dans le mental et en se montrant pas, en fait, ça peut pas grandir. Ça C'est-à-dire peut qu'il faut de pas et puis l'espace. c'est ça. Mmh. Et là, Est-ce c'est que vraiment à partir du moment où j'ai communiqué dessus et que j'en ai parlé, que j'ai eu les ah oui, rencontres, j'ai eu, sûr. les rendez-vous, les machins, Mmh. les trucs improbables qui ont fait que hop, le chemin s'est tracé et que je sais aujourd'hui, ce que je vais faire vraiment réellement avec Soukino. Mais bon, je peux pas trop en dire parce qu'il Non. y a des lancements qui arriveront, en début d'année 2025. Et est-ce que alors, Studio Eucalyptus, c'est plus ancien parce que tu disais ça fait 8 ans, donc ça a grandi avec toi ces 8 dernières années, et cetera. Mais est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu communiques, de la même manière, tu utilises les mêmes outils sur Studio Eucalyptus et sur Soukino? Ou est-ce que tu as vraiment adapté et fait, est-ce que ta stratégie est vraiment radicalement différente pour les 2? Ou est-ce qu'elle est plutôt proche et tu sens que l'une nourrit l'autre? Comment tu gères ça? Alors, comment je gère ça? Alors, ma volonté, comme je le disais sur Sukino, ça sera de moins me montrer. Donc là, comme c'est le début et que j'ai envie que les gens comprennent un peu ce qui se passe et qui c'est derrière Sukino, je me montre un petit peu, mais je vais le faire, le moins possible, pour réussir à prendre plus de distance et faire gérer plus facilement ma communication par quelqu'un d'autre que moi. Que ça me prenne moins de temps sur les réseaux sociaux que là, ce que Ouais. ça me prend sur Studio Eucalyptus. Et du coup, la chose que j'ai changé entre les 2, c'est que pour Sukino, j'ai opté pour une stratégie de référencement naturel Google dès Mmh. le lancement. Donc depuis, D'accord. 1er octobre, je suis accompagnée, donc moi déjà, je travaille énormément sur tout le référencement naturel de la partie événementielle, et les pages vitrines de mon site. Et je me fais accompagner d'une rédactrice SEO depuis le début sur toutes mes fiches produits, sur la création d'articles, qui vont mettre en avant Super. ma boutique. Parce que ça, Mmh. je savais que c'était pas ma spécialité. Faire des articles qui expliquent mes expertises en Oui. DA, je sais faire, mais pour Mmh. mettre en avant des produits d'une boutique en ligne, c'était tout nouveau pour moi. Et du coup, j'ai opté pour le fait d'investir dès le début sur ma stratégie long terme de Google, chose que j'ai pas forcément faite avec Ouais. Studio Eucalyptus au début. Mmh. Bah, sur Studio Eucalyptus, j'avais plutôt investi dans le community management que je vais pas faire dans Soukino. Et je vais Mmh. tester comme ça. Et après, mon gros défi, c'est de moins me montrer quand même Ouais. et de réussir à faire cette communication en étant un peu plus distante, Mmh. moi en tant qu'Anne-Laure. Oui, parce que là, tu es en transition aussi. Les personnes qui viennent sur Soukino viennent pour beaucoup de Studio Eucalyptus et te connaissent Ouais, comme ça, mais petit à petit, il va voler de ses propres ailes aussi et avoir sa propre c'est ça. personnalité, Et ouais. en même temps, je sais que Soukino, les gens vont avoir besoin de savoir quelle est leur référente, derrière Mmh. et cetera. Oui, Donc mais surtout ça pour se les fera. événements, ouais. Mmh. C'est ça. Oui. Donc ça va être ça le défi de jongler Ouais. entre, me montrer mais pas trop parce que j'ai pas envie de me montrer seule. J'ai envie de mettre en avant les intervenants qui seront là, les créateurs aussi. Donc je vais faire des présentations des créateurs qui m'ont confié leurs produits, Super. Mmh. les présentations des intervenants sur les événements. Enfin voilà, le but, c'est vraiment de mettre en avant toutes les personnes qui vont graviter autour de Soukino, Ouais. heu et pas moi uniquement. Ouais, c'est clair. Super. C'est hyper intéressant. Et on sent là l'énergie aussi d'aller vers et Ouais, d'expansion quand tu en parles et tout, c'est ça. ça donne envie en tout cas. Et pour avoir déjà vu un peu les produits, puis je connaissais certains produits déjà, c'est super parce que au-delà de Tsukino, c'est une boutique de développement personnel et de produits spirituels qui peuvent vraiment nous accompagner, mais c'est du fait en France, artisanalement, avec amour et en petite quantité en fait. C'est pas des choses voilà, on peut pas les trouver enfin on peut les trouver ailleurs justement chez les artisans, mais c'est vraiment Ouais. des objets, Et puis je commande rien en ligne en fait, ouais, en fait mes stocks, qu'il y a sur Soukino, moi je les achète quand je suis sur les événements. ouais. Donc par exemple là, j'étais à un festival, il y avait, les créatrices qui font les bâtons et les encens de Mmh. fumigation. Je leur ai pris sur leur stand, je discute Ouais, avec eux, je vois comment ça va matcher avec mes valeurs, avec mes produits et je crée en fonction. Mes bougies à chaque fois, je crois qu'une fois, elle me les a envoyées parce que j'étais en perdition, j'avais plus de stock. Mais sinon, c'est quand je vais en Haute-Savoie, je fais mon stock,
Ouais. J'achète les bougies vraiment en mode intuitif. Ok, je vais prendre Mmh. cela, je sens que ça va être ok. Et j'achète moi-même, j'achète en petite quantité pour Ouais. que moi, je n'ai pas beaucoup de Le stock stock. parce que le but, c'est vraiment de faire circuler Mmh. et de pas mes créations moi-même, j'en imprime pas beaucoup. Donc, quand je vais prendre chez les créateurs, je vais faire au fur et à mesure et prendre en conscience pour pas laisser stagner des produits, etc., les tester, les faire. Enfin, voilà, c'est une autre démarche, c'est du slow, Ouais. je sais plus comment on appelle Ouais, je ça, sais mais pas, mais c'est génial parce que ça va vraiment, enfin, il y a vraiment une cohérence totale entre ton approche du service, ton approche quand tu conseilles dans le service, on l'évoquait tout à l'heure, par exemple, pour les imprimeurs. Certes, tu t'adaptes, mais tu t'hésites pas à mettre en avant des artisans. Ce que tu proposes sur Sukino aussi, qui est quand même très tourné vers l'artisanat et l'humain. Et il y a quand même ce fil rouge qui est slow, justement, qui est en mode, bah, en fait, il y a ce qu'il y a, on a ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on fait. Et c'est top parce que moi, je le sens aussi dans notre collaboration, c'est que tu sais que moi, j'ai besoin de temps pour assimiler, pour réfléchir. Quand tu me dis un truc derrière, faut que ça monte, ça redescend, ça monte, ça descend et tout. Et tu laisses le temps aussi aux choses de se faire par rapport à ces fonctionnements-là. Et c'est agréable de pouvoir retrouver des personnes qui ont la valeur du temps et la valeur du temps nécessaire pour bien faire les choses et qu'il n'y a pas de c'est ça. Et puis c'est précipitation. des connexions en Mmh. fait, c'est des connexions avec les produits. Là, par exemple, j'ai quelqu'un qui a voulu faire une commande parce que en fait, c'est vrai que mes produits sont hyper, ils peuvent être vraiment chouettes pour faire les cadeaux Ah oui, clients, justement des profs de yoga. ah oui. Les profs de yoga qui souhaitent faire un Mmh. cadeau à leurs clients, etc. Et j'ai une personne qui est venue vers moi pour me demander une trentaine de bracelets et me dire, mais par contre, il me les faut comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit, ben non. Enfin, Ça marche pas euh, comme ça. ça marche Ouais. pas comme ça parce que tout est fait en conscience. Il y en a aucun qui sont identiques. Ma créatrice les fait. Il y en a pas 30 de chaque identiques. Et là, il y a ça. Mais ce qu'on propose, c'est de faire un panel. Les petits bracelets sont dans des pochons et de manière intuitive, ils Voilà, seront posés dans le mandala c'est génial. lors du cours Mmh. de yoga. Et les gens iront vers un pochon sans savoir ce que c'est comme pierre dedans. Et Mmh. c'est là que la connexion elle va se faire. Bien Donc non, sûr. envoyer 30 Mmh. bracelets en pierre de lune, ça sera pas OK en fait, parce que c'est pas Ouais. la démarche. Oui. Et du coup, voilà, moi, je me base aussi sur les façons de faire de mes créateurs. Si mes Bien sûr. créateurs me disent, ben, moi, je fonctionne comme ça, et ben moi, je vais fonctionner comme ça avec leurs produits. Mmh. Moi, j'ai mon fonctionnement avec mes produits, et chaque créateur a son fonctionnement avec ses produits. Et pour moi, c'est important de respecter ça et de maintenir ça, parce que peut-être que la personne, elle va acheter son premier mala chez moi, et après, ira directement avec la créatrice. Et c'est complètement OK, mais il faut que l'expérience soit la même, il faut qu'elle soit aussi agréable, en fait. Mmh. Ah, c'est top. Cool. Voilà. Justement, est-ce que tu peux nous partager un rituel que tu utilises en ce moment, ou soit quotidiennement, soit dans la semaine, en fait, et qui en ce moment te porte vraiment? Qu'est-ce qui me porte vraiment? Hem, En ce moment, dans mon quotidien, bien rempli du coup et où, je me sens ultra en joie et je pense que on a tous vécu un 2024, bien secouant et là, je me sens, vraiment, en paix, vraiment. J'aime faire des petits rituels, courts, mais qui m'amènent beaucoup Mmh. de sérénité et de joie et du coup, j'allume une bougie à côté de mon petit Ganesh du Sri Lanka et je me mets 30 minutes, sur, mon tapis et je fais à l'intuition ma petite séance de yin yoga, pour le coup. Parce que j'ai beaucoup donné, enfin, j'ai demandé beaucoup, beaucoup de choses à mon corps cette année. Je suis allée un peu trop loin physiquement. Et je pense qu'une heure de yin yoga, pour l'instant, mon corps a pas besoin, a pas envie. Et que je me suis du coup autorisée à me faire des séances même sans chronomètre. Peut-être que parfois c'est 15, peut-être c'est 20 minutes, je m'en fous en fait. Mmh. Mais juste d'être là, de me poser et de me dire: «OK, qu'est-ce que j'ai besoin?» Et de me laisser porter sur mon tapis ou parfois juste à écrire, faire genre une posture et après prendre mon carnet, noter des gratitudes ou des petites choses ou ou juste penser, avoir un sourire pour une chose que j'ai vécue ou que ce soit proche ou loin. Parce qu'en ce moment, je fais un peu le récap un peu de toutes les choses que j'ai entrepris cette année et qui m'ont amené, beaucoup de bonheur
Et voilà, m'autoriser des choses simples. Donc, une chose que j'adore faire et qui est pour moi simple, le yin yoga. Mm. Une chose qui est indispensable pour moi, c'est les odeurs dans ce genre de rituel. Donc, j'allume une bougie de mon choix dans ma petite Mm. collection privée Toroterei. Et voilà, j'ai besoin de un petit élément visuel qui rappelle ma spiritualité. Et donc, ça peut être, en ce moment, c'est mon petit Ganesh. Et puis, parfois, c'est un cristal, quelque chose Mm. que j'amène. Donc, c'est très, très simple. Il n'y a pas forcément de mantra, de méditation particulière ou de pratique particulière. Je fais très simple, mais c'est ce que j'ai besoin, je pense, pour un peu calmer toute la pression, le mental et revenir vraiment au corps. La simplicité, souvent, c'est ce qui porte la pratique personnelle, justement. C'est quand au début, on s'autorise justement à se dire de quoi j'ai besoin, vers quoi je veux aller. C'est là que la pratique personnelle, elle peut vraiment se déployer, se mettre en place. Et ben, le jour où tu as envie de quelque chose de plus long, tu fais plus long. Le jour où tu as envie de quelque chose de plus court, tu fais court. Et C'est ça. comme tu dis, ça peut très bien être. Moi, je sais qu'en ce moment, ma pratique personnelle aussi fluctue pas mal avec la fin d'année, là. Et en ayant à la fois des projets à clôturer, des choses de 2025 à planifier, à mettre en place, un enfant, une maison, les gîtes qui vont ouvrir. Je sais qu'en ce moment, ma pratique personnelle, ça peut être de m'asseoir et de répéter un mantra pendant 1 minute, de faire que ça, en fait. Et après, 1 minute de silence. Et du coup, ma pratique, en tout avec l'installation, ça a été 5 minutes, mais ça m'a fait un bien fou. Ça peut être de prendre une demi-heure pour tirer les cartes et en même temps écrire. Et le postural de yoga, bah, je sais qu'en ce moment, bah, c'est comme toi, c'est 30-45 minutes maximum, en fait. C'est très rare que je fasse des pratiques très longues en ce moment. Déjà, la saison de l'hiver s'y porte pas forcément parce que le corps, il est en mode économie d'énergie. Donc, moi qui ai tendance à faire des pratiques de yin yoga, mais aussi de vinyasa, je sais qu'en ce moment, je tourne beaucoup, beaucoup vers le yin et le yoga nidra. J'adore ça. Mais c'est chouette de nous rappeler ça et de nous partager ça, un rituel simple, quelques postures de yin, le temps qu'on a et suivre son intuition. Et ça fait une très belle culture avec tout ce que tu nous as partagé, justement, de pouvoir se reconnecter Bah, à son puis, intuition. c'est ça. Ouais, Et d'avoir s'autoriser. vraiment, c'est ça, s'autoriser, faire Ça fait des confiance. mois que je me mets Mm. la pression en disant qu'il faut que je fasse mes séances de 1 heure, 2 heures de yin. Parce que comme on l'a évoqué rapidement, je vais venir à ta formation de yin en février. Et du coup, je me dis, ah là, il faut que je me fasse 1 heure, Ouais, 2 heures. Et en fait, j'arrive jamais à les caler. bah non. Et parce que je me mettais une pression de ouf. Et en fait, là, maintenant, je me dis, bon, bah, je vais faire ce que je peux. Et puis, Ouais. parfois, voilà, ça porte. Parfois, au bout de 20 minutes, j'ai besoin d'arrêter. Et en fait, c'est comme ça, je pense que j'arriverai à garder un rythme Mm. régulier C'est ça. et de m'y sentir, de Mm. m'approprier un peu mes Ouais. pratiques personnelles. C'est exactement ce que j'allais dire. Il vaut mieux la régularité à petits pas que faire 2 heures et rien faire pendant une semaine. C'est ça. Mais oui, souvent on oublie et c'est pour ça que je te l'avais rappelé quand tu m'avais dit, mais j'ai pas encore fait les sessions de préparation. Non, mais 5 minutes, 10 minutes, ça suffit largement parce que on n'a pas, enfin, tu vas dégager 1 heure dans sa journée quand on est entrepreneur et tout, c'est compliqué. Donc c'est top. Bravo de le faire. Et merci pour ce partage. Merci pour ce partage de simplicité, confiance en soi. Écoute, c'est top. Euh, je vais mettre dans le descriptif le lien vers Sukino, bien évidemment, et vers Studio Eucalyptus, et puis vers tes réseaux. Est-ce qu'il y a une actualité qui arrive là, ou sur les deux, mais que tu voudrais nous partager là, Bah, une pour le mois de actualité, décembre ou en janvier? pas forcément. Par contre, il y a une chose que j'ai pas évoquée, c'est mon podcast qui s'appelle Intuition créative. Et ça, pour le coup, ça va être c'est le pilier et le pont entre mes deux activités. Donc, on va dire que mon journal d'entrepreneur et mon podcast Intuition créative, qui renvoie autant sur la partie DA. Donc, il y a des épisodes qui seront vraiment de la communication pour les entrepreneurs. Il y aura aussi des épisodes qui sont plutôt des instants inspirants avec d'autres entrepreneurs. On va parler bien-être, on va parler de plein de choses. Et du coup, je pense que voilà, là, ça peut permettre peut-être d'être en découverte de mon univers sur le podcast où il y a un peu des deux. Et puis après, bah voilà, Studio Eucalyptus et Sukino. Et voilà, je serais ravie, bien évidemment, sur décembre, janvier, de pouvoir accompagner des entrepreneurs comme toi qui sont guides de yoga et qui, du coup, peut-être grâce à cet épisode, ont envie de se révéler avec une personne qui peut les accompagner vraiment avec bienveillance sur leur création d'identité visuelle, leur site web. Donc,
bien sûr, vous êtes les bienvenus. Génial. Bah, je vais mettre tous les liens en tout cas en descriptif de l'épisode. Et puis si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à me contacter. Je serai redirigée dans la foulée sans problème. Merci infiniment pour ton temps, Anne-Laure, pour cette interview, cet échange. Toujours un plaisir en fait de pouvoir discuter de tout ça, d'intuition, de créativité, de projet. Donc merci. Puis merci pour ton énergie aussi d'expansion là qui porte. Moi, je trouve que ça donne envie de faire des choses là. Ah Donc, oui, je suis à fond là. Bah, merci à toi de m'accueillir à ton tour sur ton podcast. Ça me fait oui. trop plaisir et voilà, c'était génial. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour ton écoute. Si tu es encore là, j'imagine que cet épisode a vibré pour toi et notamment pour te mettre en avant. Il est peut-être temps de te décider pour créer ta charte graphique et pour te montrer au monde. Donc, si c'est le cas, n'hésite pas à nous le partager et à nous contacter également et à contacter Anne-Laure, pourquoi pas prendre rendez-vous et en savoir plus sur ce qu'elle peut te proposer. Si ce podcast ou cet épisode t'ont plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée ou directement sur YouTube. Je serai ravie de te répondre et de te lire. Je te souhaite une très très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans Tout est déjà là. À bientôt.